parole de notre prophète, le messager de Dieu, William Marion Branham. Il dit dans son message intitulé « Votre vie était digne de l'Évangile ». Votre vie était digne de l'Évangile. Ce message intitulé « Votre vie était digne de l'Évangile », paragraphe 129. 129. C'est un conseil du prophète. Vous tous, de partout, vous me suivez, et vous qui êtes présents ici, donc je tiens à vous exhorter par ces paroles qui disent plutôt, écoutez ce que ces paroles disent, les paroles du prophète William Marion Branham, dans son message « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Le chrétien n'est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d'un énorme système religieux. C'est juste. Le chrétien n'est pas une sorte d'instrument qui permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Voyez, tel que tu es là, à moins que tu ne te vantes toi-même, tu n'es pas un instrument. Il va loin. Vous pouvez le lire comme vous êtes bien assis là. Après que vous m'ayez écouté, vous pouvez lire par vous-même ce message. Certains chrétiens, parce qu'on les a instrumentalisés, on leur donne l'apparence de responsabilité. Oh, il devient peut-être, c'est pas moi, le concierge, ou on lui donne ceci, cela devient la femme, c'est pas moi de quoi. Le frère devient, c'est pas moi, responsable de ceci ou de cela. À telle enseigne que lui-même devient conscient que s'il ne se rend pas présent ou s'il abandonne cette assemblée-là, elle ne tournera pas. Alors, ce genre de responsabilité et ce genre de conception de par soi-même, il faut bien veiller à ce que tu ne sois pas un instrument qui aide à fonctionner une organisation religieuse. Sur cette terre, tu n'y as pas été mise pour cette raison-là. Vous voyez? Tu as été mise pour la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui t'est parvenue sous forme de aussi exhortation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Écoutez ce que la Bible te donne comme exhortation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, vous voyez, la Bible t'a prévenu de ne pas mépriser celui qui parle, de ne pas dénigrer celui qui parle de la parole de Dieu, d'écouter, de discerner toutes choses et de retenir ce qui est bien. Voyez, même si tout n'est pas bien dit, il peut y avoir ne fût qu'un petit quelque chose qui peut t'aider, qui est bien dit. Voyez, cette liberté-là, l'homme là depuis le commencement du monde, de choisir ce qui est bien pour lui et de laisser ce qui est mauvais pour lui. Même si c'est que tu laisses là, quelqu'un d'autre va le prendre pour bien, mais d'abord toi tu es libre. Donc d'emblée comme ça, comme c'est coutume aujourd'hui, parce que tu vas dans une église, on te dit même de ne pas écouter tel. Il ne faut pas écouter ce genre de choses. Oh mon frère, Dieu lui-même, il savait que toute chose allait défiler devant toi. Et que toi seul es responsable de choisir. Tu ne peux pas prendre ta vie et la mettre dans la main de quelqu'un, il commence à décider pour toi. Non, ce n'est pas lui qui répondra de toi. C'est toi-même devant Dieu. Tu répondras de ce que tu auras fait de la parole de Dieu sur cette terre. Donc, la mission principale de l'homme sur cette terre,
c'est d'exprimer la parole de Dieu. Donc je t'exhorte à ne pas être un instrument religieux. Et ensuite, je vais loin. Dans Luc 18, Luc 18, là la parole de Dieu aussi émet des inquiétudes à ton propos. Parce qu'il s'agit du temps de la fin dans lequel vous et moi, nous nous situons. Luc 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Donc une inquiétude que Jésus a émise à l'égard de nous tous. Si Jésus devrait revenir aujourd'hui, allait-il trouver la foi sur la terre? Hein? Il ne faut pas être embobiné par les racontars des gens mal enseignés qui disent que quand il viendra, nous allons le voir et nous allons partir. Hein? Il y a un test à passer. Il y a un test à passer. Ce n'est pas quiconque ira. Et celui qui ira, c'est celui qui aura seulement passé mieux le test. Quel est ce test? Il viendra de manière à ce que lui-même a dit que heureux l'homme pour qui je ne serai pas un objet de scandale. Donc, pendant que Jésus vient, s'il ne te scandalise pas, si tu peux vraiment le reconnaître et le croire que c'est l'individu qui a la vérité, et ensuite le suivre, tu sais ce que tu auras fait? Tu auras suivi Christ. Donc tu auras suivi la parole. C'est pour cela que même Branham a dit, tu n'es pas un instrument de l'Église, mais tu as été fait pour suivre Christ. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'Évangile? Donc, que tu ne cours pas le risque de faire en sorte que, étant esclave d'une organisation, des hommes, Jésus, qui doit venir, soit un scandale pour toi. Et c'est pour cette raison qu'il t'a dit de beaucoup prier pour se tenir debout devant lui. Ce n'est pas facile, hein? Alors, je termine cette exhortation avec l'apôtre Pierre dans son premier épître au chapitre 1. L'apôtre Pierre, à son premier épître, il nous exhorte aussi, il dit ceci. Tout cela relatif à la seconde venue. Le temps dans lequel nous vivons est celui qui est censé recevoir le Messie que nous attendions. C'est lui qui a dit, je viens bientôt. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 13, il dit ceci. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ce n'est pas facile. Je ne peux pas continuer à te donner de messages d'exhortation, d'avertissement, pour que ce jour dans lequel nous vivons, vous et moi, nous puissions vraiment être vigilants. Je ne peux pas allonger la liste des Écritures à te donner. Donc, je venais là à te dire, comme selon Matthieu 25, que les 10 vierges là, ce n'est pas toutes les 10 vierges qui rencontrèrent l'époux. Non, 5 seulement d'entre elles ont pu voir l'époux. Donc, sois sage, parce que je vais continuer, mais suis la deuxième partie.